Alléluia. Véritable Dieu. Mm. À la place de la poussière, il donne un turban royal. Amen. À la place d'un vêtement de deuil, il donne un vêtement de louange. Oh Jésus, Il est le Dieu qui change toutes choses. tu changes toutes les choses. Alléluia. Il donne une huile de joie. Amen, Là où la Seigneur. tristesse Mm. s'était révélée et manifestée. Mm. Je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses. Mm. Bonjour Maman Sidonie, que Dieu te bénisse. Que rien de bon ne sortira de ma vie. On m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, de mes conflits, tout devient possible. Christ bâtit ma vie, je me confie, tout devient possible. Accomplira une belle œuvre, une belle œuvre. Oh, il accomplira une belle œuvre. Une belle œuvre dans nos vies, il accomplira une belle œuvre dans nos vies, il accomplira une belle œuvre dans nos vies. Oh Jésus, tu accompliras. C'est toi le bâtisseur, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui nous bâtis, c'est toi qui nous donne la forme, Seigneur. Oh Seigneur, je viens encore élever ton Saint-Nom ce matin. Je viens encore te glorifier ce matin, Jésus. Oh Seigneur, l'argile que je suis, je viens entre tes saintes mains, Esprit de Dieu. Oh, toi qui nous as réveillés, toi qui nous as donné le souffle de vie. Papa, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer encore à ces jours. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Seigneur, l'ennemi a échoué parce que je suis encore en vie, Seigneur. C'est toi qui as donné la vie, Seigneur. C'est pour ça que je vais, Seigneur, t'adorer. Je vais, Seigneur, exprimer de joie, Seigneur, de reconnaissance. Une action de reconnaissance. Une action, Seigneur, d'amour pour toi, Seigneur. Toi qui nous as tirés du sommeil profond. Toi qui nous as réveillés encore aujourd'hui. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, toi qui nous as bâtis, toi qui nous donnes la forme. Oh, Seigneur, mon Dieu, toi qui es notre architecte par excellence. Laisse-nous te glorifier ce matin, Jésus. Oh, Seigneur. Oh, tant que Christ bâtit ma vie. Je me confie, tout devient possible. Oh Seigneur, tu bâtis la vie, Seigneur mon Dieu. Même lorsque une maison est à miettes, tu es capable de rebâtir. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas être reconnaissant, Seigneur? Sois élevé, sois glorifié encore dans cette journée, Seigneur mon Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous te célébrons, nous te louons, nous te rendons des actions de grâce, Seigneur, ensemble avec le bien-aimé, Seigneur. Oh, Seigneur, ce temps est pour toi. Ce temps est pour t'adorer. Ce temps est pour te célébrer. Ce temps est pour toi, Seigneur mon Dieu. Nous les dédions à toi. Seigneur, ce matin, nous venons encore, oh, porter nos offrandes de prière, nos offrandes, nos sacrifices, Seigneur, de prière, Seigneur. Oh, Seigneur, nous désirons que ça soit de parfum, de bonne odeur dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, de la même façon que nous allons lire
que Salomon construisait un temple pour venir, Seigneur, répandre le parfum de bonne odeur. Seigneur, en ces moments, reçois aussi, Seigneur, nos prières. Reçois aussi, Seigneur, ces temps que nous les consacrons pour toi, Jésus. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié. Nous te rendons des actions de grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue et je vous bénis encore ce matin. Toi qui es connecté, toi qui viendras après, sois béni, sois glorifié. Que le nom de Jésus-Christ puisse être glorifié dans nos vies. Merci Seigneur Jésus. Voilà, je suis la maman Niamete, je prie dans l'église Zoé, mais je travaille en partenariat avec l'église émise de femmes de fée et de femmes en mission. Nous sommes l'église universelle, c'est Christ qui est l'époux auquel nous travaillons pour lui. Alléluia. Et nous sommes dans cette plateforme AFEM, qui est cette antenne de femmes en mission pour propager l'évangile ou l'évangélisation à travers plusieurs émissions ou plateformes, je pourrais dire. Et cette plateforme est dirigée par la servante de ma maman, la diaconesse maman Diva Bilonda, et puis de l'église, elle est de l'église EEM de Manchester, conduite par le pasteur Job Mukadi. Que Dieu vous bénisse pour ce moment. Nous allons commencer notre temps de prière, que le Saint-Esprit puisse vraiment prendre contrôle du début à la fin. Comme Paul a dit, on ne connaît rien, je ne connais rien. Je vais aussi me laisser conduire, comme vous et moi, par la présence du Saint-Esprit. Je préparais, mais que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Peut-être ce que je préparais, ce n'est pas ce que lui veut que je dise, mais qu'il prenne le contrôle en ces moments, que ce soit ton intercession, que ce soit aussi mon intercession en ces moments, que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Jésus-Christ. Nous allons méditer ou bien prier selon le livre des Chroniques 2 que nous avons commencé hier. La servante de Dieu, Maman Mamie, nous avait déjà précédé de la prière de Salomon. Et nous continuons ici la suite de cette prière lorsque, après la prière, comment Salomon avait pris la décision. Excusez-moi. Salomon avait pris la décision. Ici, on dit que Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel, une maison royale pour lui. Donc, Salomon avait pris une décision pour bâtir la maison de l'Éternel et aussi sa maison, parce que bâtir la maison de l'Éternel, comme nous le savons, c'était l'idée de son père David, qui voulait, mais Dieu avait quand même agréé ses souhaits, mais il avait dit à David que ce n'est pas toi parce que tu as tes mains sont pleines de sang, parce que c'était un homme de guerre et il avait choisi son fils pour accomplir ses œuvres. Et nous voyons que le fils Salomon, comme on a vraiment précédemment, le fils Salomon a grandi. Maintenant qu'il a pris ses responsabilités, il s'est souvenu des souhaits de son père. Et puis là, nous voyons que Salomon prend la décision d'exécuter le souhait de son père pour construire le temple. Vous savez, quand je lisais ça, je me suis dit, c'est exactement comme Jésus-Christ qui a accepté aussi d'exécuter la volonté de son père lorsque le Seigneur cherchait qui viendra sur terre pour sauver l'humanité. Et c'était le Fils, la Bible nous dit que l'agneau qui sortit, qui disait, mais voici, il s'est porté volontairement. Et si nous voyons ici que Salomon il pouvait aussi ne pas le faire. Rien ne l'obligeait, mais il a tenu compte de respecter l'ordre que son père lui avait laissé. Il a obéi et il a exécuté et il commençait à chercher comment le faire. Et nous voyons
deuxième partie, Salomon utilise les relations de son père parce que c'était de très bonnes relations que le père avait déjà travaillé. Donc, il y avait une expérience, il y avait déjà une sorte de, comment on dit, Erfahrung, oui, espérance qu'ils avaient avec ces rois-là. Et Salomon est aussi allé dans la même direction, faire travailler aussi le même relation parce que ça avait produit quelque chose de bon. Et Salomon aussi est allé vers le roi Tyr pour aussi collaborer parce que le roi Tyr a mené au roi David de très bons matériaux, bien matériels pour bâtir sa maison. Alors Salomon aussi a fait de même. Là, je suis en train de faire un petit résumé pour que nous rentrons dans notre but de prière. Et puis, nous voyons ici que Salomon, il a donné ses intentions qu'il veut construire une maison, un temple à Dieu. Pas pour que Dieu habite. Là, vous verrez, vous pouvez lire, j'espère que vous avez vos Bibles, à partir de 5 jusqu'en bas. Mais à 4, Salomon dit que je vais bâtir cette maison pour lui consacrer, pour brûler devant lui de parfums odorifiants, pour présenter continuellement le parfum de proposition, pour offrir des holocaustes du matin, du soir. Donc, vous voyez que Salomon avait construit cette maison pour aller prier, pour que ce soit une maison où les gens vont se ressourcer, où les gens vont chercher la présence de Dieu. Parce que à 5 jusqu'à 6, il dit clairement que Dieu ne peut pas habiter dans une maison parce qu'il est tellement vaste, il est tellement grand, il est grand, le monde entier entre ses saintes mains. Donc, Dieu ne peut, une maison ne peut pas contenir Dieu dans sa grandeur. Dieu ne peut pas. Parce que dans le livre j'espère que j'ai mes notes, dans le livre d'Ésaïe, on dit que dans l'année de la mort des rois Osaïs, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Voyez-vous seulement le bout, je peux dire le bout de la robe du Seigneur remplissait déjà le temple de Dieu. Donc ça veut dire que le temple que Salomon construisait, c'était pas pour que Dieu y habite, mais c'était pour que Salomon puisse aller avec le peuple chercher la face de Dieu. C'est que toi et moi nous faisons à chaque fois que nous y allons à l'église pour chercher la face de Dieu parce que nous avons compris que Dieu habite à nous. Dieu n'habite pas dans un lieu. On peut prier Dieu n'importe où. Comme moi maintenant, je prie Dieu dans ma maison et vous priez aussi Dieu devant vos écrans. Et le Saint-Esprit, dans son amour, il nous unit en esprit et que nos prières soient connectées et que ça puisse monter et ça donne un parfum de bonne odeur. Alors Salomon avait compris cela. Salomon a dit que je vais construire ce temple-là pour que je passe mon temps, pour que mes temps ne soient pas pensés à la distraction, pour que mes temps ne soient pas pensés aux choses de ce monde. Je vais passer mon temps matin, soir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pour nourrir mon âme, pour nourrir mon âme, pour faire grandir l'être intérieur qui est à moi, pour avoir cette communication avec le Père Céleste. C'est ce que Salomon, c'était le but de ce temple-là. Un lieu où tout le monde aura la possibilité d'aller adorer Dieu. Un lieu où tout le monde aura la possibilité d'aller exprimer, d'aller repentir son cœur devant la présence de Dieu. C'était ça le but de construire ces palais-là. Oui, bien-aimés, nous voulons avoir de bons palais. Nous voulons que le palais, nos églises soient belles. Oui, la beauté d'une église, je vous assure, ça attire la propriété, l'ordre, tout ce que Dieu lui-même, par exemple, avait ordonné à Moïse lorsqu'il est descendu du mont Sinaï. Il avait donné à Moïse des précisions, comment il va bâtir l'alliance, le mot m'échappe, comment il va bâtir excusez-moi, le mot m'échappe, je sais, mais le mot m'a échappé, comment il doit le bâtir. Là, le Seigneur avait donné la précision. Et nous lisons aussi dans les livres
dans les livres d'Exode, où est-ce que nous sommes? Dans les livres de Lévitique, où on montre aussi comment Dieu donne des conditions, comment est-ce que les gens devraient travailler dans sa maison. Vous voyez ces précisions-là. Et Salomon avait aussi voulu faire quelque chose de bon comme ça. Et c'est là, il a cherché des relations avec d'autres personnes. Il a dit, cherchez-moi des bonnes personnes, des beaux matériaux, parce que je veux quelque chose qui va durer, comme ta relation entre Dieu et entre toi et Dieu. Ce doit être une temple, merci ma sœur, une relation une relation de longue durée. Ça doit pas être une relation. Alors Salomon voulait aussi construire un temple pour que ça soit solide, pour que ça soit inébranlable, pour que même quand il y a le vent, il y a le tremblement de terre, que cet temple-là reste toujours solide. Parce que la solidité d'une maison dépend comment vous allez commencer le travail dans le fondation. C'est comme toi et moi, notre vie chrétienne aussi, pour que nous puissions avoir une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne inébranlable, une vie qui fait monter le parfum de bonne odeur devant Dieu. Il faut que nous puissions avoir des bons sondements, des enseignements qui nous apprennent comment honorer Dieu, qui nous apprennent comment obéir à Dieu, qui nous apprennent comment respecter la maison de Dieu. Alléluia. Et nous voyons ici que Dieu et Salomon avaient pris toutes ces décisions-là. Bien aimés, nous allons prier. Le 15 minutes qui nous reste, nous allons prier. J'ose croire par la grâce de Dieu, comme on dit toujours, ce n'est pas un moment d'exhortation ni d'enseignement, justement ouvert. Toi-même, tu pourras continuer à la maison. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons premièrement prier, chercher que nous puissions obéir à Dieu. Si Salomon a accompli, l'idée n'est pas venue de lui, mais il a obéi à un souhait qu'il avait trouvé, que son père avait déjà demandé et avait déjà voulu le faire. Et nous voyons que Salomon a obéi à cela. Comme le Christ avait aussi obéi quand le Père cherchait qui envoyait pour aller sauver l'humanité. Toi et moi aussi, nous allons demander, Seigneur, aide-nous à obéir. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à obéir à tes envois. Oh, aide-nous, Seigneur. Prie que le Seigneur puisse nous aider à obéir à ses volontés. Bien aimé, la Bible nous dit, allez faire de toutes les nations allez faire de toutes les nations des disciples. Ça doit être notre désir. Prie que le Seigneur nous donne ces désirs-là. Parce que lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, nous construisons une temple pour Dieu. Une temple pour Dieu, ce n'est pas seulement construire, être à l'église, laver l'église, nettoyer, mais c'est tout ce qui forme l'œuvre de Dieu. Oh, demandons que nous puissions obéir à faire la volonté de Dieu. Obéir à ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. La Bible nous dit, faites prier sur les malades. La Bible nous dit, allez Jésus-Christ, allez en ville, guérissez des malades. Nous allons aussi prier que le Seigneur nous donne à cet esprit d'obéissance à sa parole. Nous donne cet esprit d'obéissance à accomplir sa volonté. Ce qu'il nous demande de faire dans sa maison. Même quand ça nous semble compliqué, même quand nous connaissons pas, bien aimés, nous allons demander que Dieu nous donne seulement l'esprit d'obéissance. Car lui, quand tu l'obéis, il sera derrière toi pour te montrer, comme il avait montré aux enfants d'Aaron lorsqu'il il était en train de construire, Moïse était en train de construire l'arche de l'Éternel. Il était en train de construire, il avait dit, prenez des enfants, et le Seigneur lui-même, leur avait montré comment travailler, et que ça soit ton cas, et ça soit aussi mon cas, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans 4, nous voyons ici que, comme j'avais déjà dit, que Salomon a exprimé pourquoi il veut construire cette maison. Et nous voyons ici l'appréciation de ce roi Tyr. Le roi Tyr, ou bien Tyr, je ne sais pas comment le prononcer. C'est un mot hébreu, excusez-moi, Tyr, ou Tyr, comme vous voulez. Et ce roi avait apprécié la présence de Dieu
à David et à Salomon. Il avait remarqué que Salomon avait quelque chose de Dieu. Bien-aimé, que ce soit ton cas et ce soit aussi mon cas, que partout où nous sommes, que nous soyons des ambassadrices ou des ambassadeurs de Dieu, que le monde voie en toi que tu es fille de Dieu, que le monde remarque que nous portons quelque chose de Dieu, que la différence s'efface. Alléluia. Que ce soit ton cas, que ce soit mon cas. Oh Seigneur, prions que nous soyons animés de cet esprit de Dieu, que dans notre parler, dans notre façon de faire les choses, qu'on remarque qu'il y a quelque chose de Dieu en nous, qu'on remarque comme ce roi avait remarqué que dans cet enfant, l'enfant de David, il y a quelque chose de Dieu, il a la sagesse de Dieu, il a l'intelligence de Dieu, parce que toi et moi aussi, nous prions, nous lisons cette parole pour avoir aussi cette intelligence et cette sagesse de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voyons à partir de 7 jusqu'en bas, on voit ici que Salomon cherche les gens qui vont bâtir, les gens qui vont travailler dans ces temples-là. Et puis, Salomon n'est pas allé chercher n'importe qui, n'est pas allé chercher, voilà, un bébé spirituel comme ça, monte, commence à chanter, voilà, un bébé, moi, Niamet est là, qui n'a pas vraiment beaucoup d'expérience, vous me donnez le micro, commence à prêcher. Vous voyez, Salomon n'a pas cherché cela. Il a cherché l'excellence. Alléluia. Oh, cherchons à donner à notre Dieu l'excellence. Parce que il est celui qui nous bâtit premièrement. On voit ici Salomon est allé. Il a dit, cherchez-moi un homme habile. Oh Dieu, j'ai cherché ces mots habiles. Oh, j'écoute seulement, mais des fois quand tu écoutes un mot, tu as besoin de comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Habile, c'est quelqu'un on doit faire confiance. C'est quelqu'un, quand on sait que la sœur là, oh, maman Evelyne, quand elle parle, waouh, les choses s'arrangent. Quand elle est là, tout va bien, on a la solution. C'est ça une personne habile. Et cela me renvoie avec c'est l'image du Saint-Esprit. L'homme a tout fait. Alléluia. L'ami fidèle prie. Alléluia. Que nous soyons, toi et moi, premièrement, de ces femmes habiles, de ces femmes où le monde aura besoin, de ces femmes où dans telle ou telle décision, qu'on dise que quand dans cette place, on met maman Lisette, elle portera la solution. Quand on met maman Rose, oh, elle va nous porter la solution. Que ce soit notre désir, que nous donnons le meilleur à notre Dieu, que nous donnons le meilleur. Salomon a cherché de donner le meilleur à Dieu. Il n'a pas cherché n'importe qui. Il n'a pas cherché un travail de simandap, comme on dit, de derrière la maison, des main-d'œuvre là, moins cher. Non, il a cherché un homme habile. Et cet homme était déjà dans le livre des rois, on l'avait déjà lu. C'était un homme qui travaillait bien tous ses matériels. Il savait ce qu'il fait. Il savait faire son travail. Alors, le roi ici a dit, je connais un homme, fille d'un tel. Vous voyez, je me suis dit, premièrement, prions d'abord que le Seigneur puisse nous donner la capacité. La Bible nous dit qu'il est celui qui nous donne des capacités de faire les choses. De nous-mêmes, on ne saura rien faire. Mais Dieu est celui qui nous donne de capacité d'accomplir sa volonté. Bien-aimés, de notre propre force, lorsque nous avons commencé nous avons obéi à la voix de Dieu, de commencer de méditer et de passer à l'œuvre. Au début, c'était trop difficile. Au début, on avait peur. Même jusqu'à présent, on a toujours un peu peur et l'angoisse, mais nous avons mis notre confiance au Saint-Esprit. Oh, Salomon avait aussi quelqu'un, l'image du Saint-Esprit, cet homme-là habile, qui devait faire son travail parce qu'il connaissait son travail. Le Saint-Esprit, il connaît aussi le travail de Dieu. Il sait ce que le Seigneur a besoin. Il sait ce que le Seigneur a besoin que nous puissions lui dire. Alors nous devons aussi nous confier à lui. Cherchons la présence de Dieu et dire, Seigneur, rends-nous capables. Rends-nous capables de faire ton œuvre, de travailler dans ta maison. Seigneur, d'accomplir ta volonté. Seigneur, de bâtir ta maison. Seigneur, mon Dieu, de faire ton œuvre, toute œuvre, Seigneur, mon Dieu, que tu nous donnes, que tu nous demanderas à le faire, Seigneur. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à accomplir la volonté de Dieu. Rends-nous capables. Oh
Seigneur, de comprendre ces Écritures. Rends-nous capables, Seigneur, de prier. Rends-nous capables d'être fidèles à ta parole. Rends-nous capables d'exceller dans ce que tu nous demandes de faire. Rends-nous capables, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être comme cet homme habile, qui est l'image du Saint-Esprit. Parce que Salomon de lui-même, il ne pouvait rien faire. Il avait l'argent. Il avait tout mis sur place. Il avait mis l'argent. C'était comme un producteur. Il vient avec l'argent, mais il a besoin de gens pour travailler avec lui. Et cet homme était l'image du Saint-Esprit, qui est l'homme à tout faire, et l'homme qui savait bien faire. Bien aimé, le Saint-Esprit est celui qui te montre, qui te dit que Jésus-Christ a dit, il est dans le livre de Jean 6, 16, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit que, Jésus-Christ dit que mieux vaut pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit puisse venir. Et lui là, il vous apprendra des choses. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie pour bâtir la maison de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme des enveloppes sans lettres dedans. Et le Saint-Esprit, c'est la lettre par excellence de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour travailler son œuvre. Nous avons besoin de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Que ce soit comment dirais-je, que ce soit ton désir et ce soit aussi mon désir. Demandons merci maman Evelyne. Que ce soit vraiment notre désir de chaque jour. Comme Salomon a dit, je vais bâtir un temple pour que chaque matin, chaque soir, je vais dans la présence de Dieu. Oh, je vais prier, je vais communiquer avec Dieu pour que je puisse bâtir une relation. Oh, bien-aimé, Salomon croyait qu'il baptisait un temple pour Dieu. Or, en faisant cela, c'est Dieu qui baptisait pour toi et moi. C'est Dieu aussi qui baptisait pour toi et moi. Parce que le seul qui est capable de bâtir une maison, une fondation qui dure, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie aujourd'hui, comment tu le bâtis? Nos églises, comment nous les baptisons? Nous les baptisons par notre propre intelligence ou nous les baptisons avec le Saint-Esprit? Nous allons demander que le Saint-Esprit nous aide à comprendre son langage. La Bible nous dit que il y a une parole qui dit, qui m'échappe, on dit qu'il ouvre les yeux de nos cœurs, qu'il ouvre les yeux de nos cœurs. Excusez-moi, il y a cette parole que j'aime beaucoup, que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs. Bien-aimés, lorsque les yeux de nos cœurs s'est ouvert, nous arrivons à comprendre la volonté de Dieu. Nous ne verrons plus les choses comme le monde voit. Nous comprendrons facilement la volonté de Dieu. Et que ce soit ton cas, que ce soit mon cas. Oh Dieu, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, que je voie et j'attende comme toi. Oh, que ma sœur voie et attende aussi comme toi, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, nous sommes limités dans notre façon de faire. Seigneur, nous ne connaissons rien. Même Paul lui-même, un grand apôtre, il a dit, je ne connais qu'à moitié. Mais toi, Saint-Esprit, qui connais, qui sonde le cœur et le rein, qui connais même les pensées de Dieu, Seigneur, viens, Saint-Esprit, viens et nous donne-nous la forme, Seigneur. Nous voulons recevoir cette forme de Dieu. Nous voulons nous laisser entre la main de Dieu pour que Dieu puisse nous bâtir, pour que Dieu puisse nous donner la forme. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous la forme. Donne-nous la forme que tu veux. C'est pour cela, ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous fassions des choses selon ton regard. Pour que nous écoutons selon toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. Ouvre les yeux de nos cœurs, tendre Père. Ouvre les yeux de nos cœurs. Papa, nous voulons être cette argile entre tes saintes mains. Oh Seigneur, oh Salomon baptisé un temple, Seigneur. Mais toi, tu as dit, c'est sur toi que j'ai bâti. C'est sur toi que j'ai bâti le temple. Tu as dit à Pierre, tu es Pierre, c'est sur toi que j'ai bâti. Et que notre corps est le temple de Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as fait des temples de Dieu. Tu nous as fait, Seigneur,
Seigneur, Salomon a dit, cette maison ne peut pas contenir Dieu. La Bible nous dit que le bout de ta robe remplissait le temple, mais tu as choisi le corps que nous sommes pour faire, ton temple, Seigneur. Alors donne-nous la forme. Donne-nous la forme que tu veux, comme la Bible nous dit dans le livre de Jérémie 18:3. Que tu es le potier qui donne la forme, Seigneur. Donne-nous la forme pour que nous soyons ce temple agréable à toi, ô Éternel de Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu, Salomon a bâti un temple. Aujourd'hui, on parle plus de ce temple, mon Dieu. Aujourd'hui, ce temple, Seigneur mon Dieu. Oh Père, on sait même pas. C'est partagé côté musulman, côté, on ne sait même pas comment le partager. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as choisi nous, Seigneur mon Dieu, des vases inutiles pour mettre à nous ton temple, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu as dit, vous êtes le temple de Dieu. Seigneur, bâtis-nous. Prie que le Seigneur puisse nous bâtir. Prie que le Seigneur puisse nous bâtir, nous donner la forme, Seigneur. Parce qu'il est celui, même toi. Tu dis, ma vie est déjà foutue. Oh, je sais pas, j'avais commencé à bâtir ma maison, mais rien n'a marché, plus rien ne réussit. Bien aimé, le Seigneur est le potier. Il est celui, la Bible nous dit qu'il est celui qui casse, qui modèle encore et qui donne encore une autre forme. Oh Dieu, alléluia, que le Seigneur puisse bâtir ta vie, que le Seigneur puisse bâtir ma vie, que le Seigneur puisse bâtir nos foyers, que le Seigneur puisse bâtir la vie de nos enfants. Bien-aimés, j'ai aimé une phrase ici parce qu'on a cité une femme. J'ai dit, waouh, cette femme est vraiment considérée. On dit que Huram Abi, fils d'une femme d'entre les filles d'Éden. Bien-aimés, nous allons prier pour nos fils. Cet enfant-là, Abil, c'était le fils d'une femme. Je ne sais pas si cette femme était veuve, mais on l'a nommée d'une femme. Bien-aimé, prie que tes enfants et nos enfants soient choisis dans l'œuvre de Dieu. Soient choisis, que le Seigneur leur pointe les doigts. Que le Seigneur pointe le doigt sur nos enfants. Que le Seigneur pointe le doigt sur nos enfants. Oh, que nos enfants soient ces enfants-là habiles, ces enfants ingénieux, les enfants intelligents, les enfants fidèles qui vont aussi travailler un jour dans l'œuvre de Dieu. Prions pour que nos enfants, oh Seigneur, qui puissent faire la continuité de tes œuvres. Toi et moi, lorsque nous ne serons plus là, que nos enfants, s'ils se souviennent, mes parents, nos mères faisons ceci, nous allons continuer l'œuvre. Comme nous avons aussi vu Salomon à continuer l'œuvre de son père. Il a oublié, il a fait voir, il a matérialisé le souhait de son père. Alléluia. Que ça soit aussi nos désirs, que le Seigneur puisse aussi travailler, que le Seigneur puisse dire que dans la vie de nos enfants, qu'il puisse les attirer dans son œuvre, qu'il puisse les attirer, que le Seigneur soit le potier qui va donner la forme aussi à nos enfants. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, parce que Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te faire confiance, Saint-Esprit. Nous savons que tu es le bâtisseur. Nous savons que c'est toi qui bâtis toutes les choses. Il n'y a pas une œuvre sur terre qui soit bâtie sans toi, Seigneur mon Dieu. Oh, la Bible nous dit, si Dieu ne bâtit pas, qui bâtit en vain. Seigneur, nous savons qu'il n'y a que toi qui bâtis. Il n'y a que toi qui est le fondation solide, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, en lisant ta parole, nous voulons, Seigneur, que nos fondements soient basés sur ta parole, Seigneur, mon Dieu, pour que l'œuvre puisse prospérer, pour que cette œuvre puisse aller loin, Seigneur, mon Dieu, et que nos enfants puissent aussi continuer l'œuvre, Seigneur mon Dieu, jusqu'à comme le Seigneur Jésus-Christ est venu, Seigneur mon Dieu, accomplir ta parole, accomplir ta volonté, et il a amené cette volonté à l'éternité, parce qu'il a dit, je vais vous préparer un demeure. Alléluia. Il est allé nous préparer un demeure, et cette demeure est à l'éternité. Bien-aimé, oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur mon Dieu, que nous soyons toujours au pied dans ta présence, Seigneur. Seigneur mon Dieu, que ce temple que nous sommes, Seigneur mon Dieu, Papa, soit de parfum, de bonne odeur, que chaque matin, chaque midi, chaque soir, lorsque nous présentons dans ta présence, Seigneur mon Dieu, que nous puissions porter comme Salomon de parfum, de bonne odeur. Seigneur, agraille, Seigneur, nos prières,
Agrée nos prières chaque jour, Seigneur mon Dieu. Agrée cela, Papa mon Dieu, pour que, Seigneur mon Dieu, nous poussions, Seigneur mon Dieu, Papa. Oh, Seigneur mon Dieu, nous puissions manifester ta gloire dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Comme Salomon, Seigneur, c'était un homme étonnant, un homme où beaucoup de gens ont admiré. Les gens sont venus de gauche à droite, Seigneur, pour venir, Seigneur, demander conseil à cause de la sagesse qu'il avait, parce qu'il savait te donner la première place. Il a su te donner la première place. Alléluia. Oh Dieu, Seigneur, que ça soit notre cas, Seigneur mon Dieu. Nous voulons aussi accomplir ta volonté sur terre. Nous voulons accomplir ta volonté, Seigneur mon Dieu, comme Jésus-Christ a accompli la volonté de son Père. Oh, comme le Saint-Esprit est venu comme cet homme habile. Pour la Bible nous dit qu'il savait travailler. Saint-Esprit, toi qui sais tout faire, apprenne-nous, Seigneur, à bien faire ton œuvre, parce que nous ne connaissons rien. Si toi tu le fais pas à nous, qui d'autre le fera, oh Dieu Tout-Puissant? Papa, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour ces instants. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, alléluia, je bénis mon Dieu dans sa grandeur. Dans sa grandeur, je le bénis. J'ai des fois un petit conseil que je me donne à moi-même. Des fois, quand je finis comme ça, je revois encore, je dis, Seigneur, là, ce que j'avais dit, enseigne-moi encore. Ne te limite pas seulement de ce que j'ai dit. Bien-aimé, je suis humain, je peux commettre une erreur. Mais va encore, médite cette parole. Que la Bible nous dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la. Médite-le plutôt. Médite. Et que fais asseoir cette parole dans nos cœurs. Parce que moi aussi, je vais encore le remuer pour que ça reste. Pour qu'à chaque fois que je vais écouter cette parole, que je me souvienne qu'est-ce que le Seigneur m'avait dit. Vraiment, je bénis votre présence. Je bénis aussi toute personne qui viendra après. Bien-aimés, nous sommes à AFM TV. Toi, une femme qui cherche un endroit pour prier, pour travailler l'œuvre de Dieu, comme David, comme Salomon, il s'est lié de bonnes relations, de bons réseaux pour chercher de bons matériels. Cherche aussi un endroit. Tu veux t'associer avec des femmes à mission. Nous sommes une église universelle. Ça veut dire qu'il y a des différentes églises. Ici, c'est Jésus-Christ qui est le primordial, qui a la première place. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une femme, ce n'est pas, non, c'est seul Jésus-Christ qui prend le dessus dans tout ce que tu cherches un endroit pour t'associer avec des femmes, pour faire grandir aussi ce que tu as. Associe-toi avec nous. Écris dans EEM en privé, il y a toujours une personne qui pourra te répondre. Merci, soyez bénis et une excellente journée dans la présence de Dieu. Ciao et à la prochaine.